Qui pour remplacer Lamine Yamal? Comment Hansi Flick peut-il le remplacer? C'est la question de la semaine à Barcelone. C'est la question qui cristallise l'ensemble des médias sportifs espagnols cette semaine, à la veille du choc au sommet de la Liga entre Barcelone, qui doit obligatoirement se racheter après la défaite dimanche dernier à domicile face à la petite équipe de Leganés, 17e jusque-là, et Atlético de Madrid, qui est dans sa dynamique habituelle, pas de gros scores, 1-0, 2-1, 0-0, 1-1. Le Cholismo n'est pas mort, le Cholismo suivi, effectivement, et qui fait son petit chemin tranquille, et à qui d'ailleurs pourrait bénéficier directement l'ensemble des pertes de points successives du Real Madrid et du FC Barcelone pour être certainement, pourquoi pas, sacré champion d'Espagne en fin de saison. Donc, la question principale pour ce match, avec un enjeu majeur qui est celui de la place de leader de la Liga avant le break, est comment remplacer le Golden Boy 2024 de 17 ans. Que feriez-vous, vous, si vous étiez Hansi Flick? Un instant, j'attends vos réponses en commentaire. Salut les insiders, très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode particulier. J'espère que vous allez bien, j'espère également que la journée s'est très bien passée de votre côté. Avant d'analyser tous ensemble, quelles sont les options possibles pour Hansi Flick de remplacer Lamine Yamal? Laissez-moi tout d'abord vous dire un grand merci pour votre soutien à la chaîne. Vos likes, vos partages, vos commentaires donnent une vraie dynamique à la chaîne. Je réalise des stats impressionnantes grâce à vous. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. Alors, un grand merci encore. N'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Faites-le maintenant pour ne pas oublier. Alors, installez-vous confortablement car on est parti pour faire une analyse approfondie de toutes les options possibles qui s'offrent en Hansi Flick pour pallier à l'absence de Lamine Yamal pour ce choc titanesque qui nous attend samedi 21h. Faut-il changer de système de jeu ou faut-il simplement le remplacer de façon numérique? Quelle solution efficace pour pallier à l'absence de Lamine Yamal? Alors, 16 est la minute à laquelle Lamine Yamal s'est blessé dimanche dernier lors du match de 17e journée de la Liga, où le FC Barcelone recevait Leganés, résultat de la partie 1-0 en faveur de Leganés. Effectivement, 1-0. But marqué d'ailleurs à la 4e minute, malgré 17 000 occasions, malgré 18 000 tirs, Barcelone n'a pas pu revenir arracher le nul ou gagner le match. Deuxième défaite donc consécutive à domicile malgré sa blessure. Lamine Yamal, malgré sa blessure à la 16e minute, Lamine Yamal a continué le match avant d'être remplacé par Hansi Flick à la 75e minute par Pablo Gavi. Alors, malheureusement, les examens effectués lundi par le staff médical du Barça ont confirmé une entorse à la cheville droite. Résultat, 3 à 4 semaines d'indisponibilité pour notre Golden Boy. Il s'agit donc là de cette même cheville droite qu'il avait écartée des terrains il y a un peu plus d'un mois, marquant 3 matchs contre Real Sociedad, résultat, défaite 1-0, contre Celta Vigo, résultat, match nul pour ce qui est des matchs de la Liga, et contre Brest pour ce qui est des matchs de Champions League, et également la trêve internationale en novembre avec l'Espagne. Cette fois, il sera donc absent avec Barcelone pour juste 2 matchs. Le premier contre Atlético de Madrid ce samedi, le choc très décisif pour Barcelone, avec un enjeu majeur, celui de la place de leader, et le second, le match de Copa del Rey le 4 janvier. Ce qui a de chanceux pour nous, c'est qu'on n'est pas en Angleterre, qu'il n'y a pas de break de fin d'année. Ça aurait été réellement crucial pour nous pour le championnat. Certainement, on aurait dit directement adieu. Donc, le staff technique et le staff médical du Barça prévoit donc son retour aux alentours des demi-finales de la Super Coupe d'Espagne qui va se jouer cette année en Arabie Saoudite, comme cela a été déjà l'année dernière. Il ne sera donc pas totalement à rythme. Il sera donc en reprise de compétition. Ça sera face à Atlético Bilbao. Pour répondre à la double question qui est comment Hansi Flick va-t-il remplacer Lamine Yamal? Par qui Hansi Flick va-t-il le remplacer? Voici tout d'abord quel impact Lamine Yamal a dans le système de jeu du FC Barcelone, version Hansi Flick, bien sûr, sur le plan offensif. Tel est donc l'ensemble des stats. Là, ce sont des stats de Lamine Yamal sur la Liga. On voit donc que Lamine Yamal a disputé environ 16 matchs
en Liga cette saison. Sur les 16 matchs qu'il a disputés, il a marqué 5 buts et a délivré 9 passes décisives. Donc, il a été impliqué directement au but à 14 reprises. Sur les 16 matchs, c'est 14 reprises qu'il a été impliqué de façon directe au but du Barça cette saison. Si on remarque bien, on va voir que sur les 16 matchs, il n'y a que 4 matchs où il est resté totalement muet. Et donc, sur les 12 autres matchs, il a été impliqué au moins à un but. Ça, c'est de façon directe. Et de façon indirecte, on va donc regarder les passes clés qu'il a pu délivrer. Et donc, sur l'ensemble des passes clés, sur les 16 matchs, on a au total 28 passes clés. Donc, les passes clés étant donc les passes qui découlent directement à des actions dangereuses de but, à des actions de but. Donc, il a donc également, sur ces 16 matchs, il y a également 4 matchs où il n'a pas délivré de passes clés. Effectivement, ça fait 4 matchs où il n'a pas délivré de passes clés. Donc, il a donc été impliqué de façon indirecte à 28 buts du FC Barcelone en sa présence. Ça, c'est ce qui est de la Liga. Alors, regardez toutes compétitions confondues. Quel est l'impact de Lamine Yamal? Déjà, voici sa position. Voici le global map de Lamine Yamal. Beaucoup plus actif sur le plan offensif, particulièrement sur le flanc droit. Donc, il a disputé 21 matchs, toutes compétitions confondues, en étant titularisé à 19 reprises et remplaçant à 2 reprises simplement. Donc, toutes compétitions confondues, il a marqué 6 buts. Il a délivré 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a donc délivré au total 36 passes clés, toutes compétitions confondues, et donc en moyenne 2 passes clés par match. Si on fait la moyenne. Donc, il a donc été contributeur à au moins un but de façon directe à 17 reprises sur les 21 matchs qu'il a joué, ne restant mieux que donc pour 4 matchs. Vous voyez quel est l'impact. Donc, il a été décisif au moins sur 17 matchs. Lamine Yamal, soit par passe décisive, soit par but directement. Il a eu nombre de tirs total, 73 tirs, soit environ 3 tirs et demi en moyenne par match. Dribble, 66 dribble, et les dribbles ici sont les dribbles vraiment très décisifs qui découlent à des actions dangereuses de but, dans les buts qui créent le jeu, qui créent l'espace, qui dynamise un peu en fait, qui créent des actions dangereuses de but, des opportunités de but, des occasions de but. Donc, il a subi environ 49 fautes. D'ailleurs, la dernière, la 49e, c'était celle de la 16e minute contre le Ghanais, Yvan Neyou, qui l'a envoyé à se reposer un peu, de prendre ses fêtes de fin d'année, de commencer ses fêtes de fin d'année un peu plus tôt. Donc, ça fait environ 2,5 fois par match. Donc, ses notes durant ces 21 matchs auxquels il a disputé, il a été donc toujours noté en moyenne à 7,6. C'est dire donc quelle est l'importance, quel est l'impact et quelle est la performance qu'il délivre toujours une fois qu'il est titularisé, une fois qu'il joue. Donc, par la suite, on va donc regarder quels sont les stats du FC Barcelone avec Lamine Yamal. On voit donc là, on résume donc que les stats sont des 19 matchs, toutes compétitions confondues, donc où il a été titulaire, c'est-à-dire où il a été titulaire. Quel est l'impact? Il a été titulaire à 19 matchs, toutes compétitions confondues, et sur les 19 matchs, c'est 16 victoires, 1 match nul, 2 défaites. La première défaite était contre Monaco, on peut le comprendre, carton rouge. Deuxième défaite, samedi, le Ghanais, il a été blessé 16e minute. Bon, après, défaite, c'est défaite, pas... On reste objectif, on ne met pas d'émotion. Donc, défaite, c'est défaite. Donc, ça fait 16 victoires, 1 match nul, 2 défaites sur les 19 matchs, toutes compétitions confondues, où il a été aligné, où il a été titularisé. Donc, durant sa présence, donc, le FC Barcelone a marqué 63 buts. Il a donc marqué le FC Barcelone a marqué 63 buts en sa présence. C'est connaissant donc l'impact qu'il a, soit par dribble, qui crée des actions de but, soit des passes clés, soit des passes décisives, soit ces trucs. Donc, Barcelone a pu donc inscrire 63 buts, soit en moyenne 3,31 buts par match.
Donc, ça fait donc qu'il a été contributeur de façon directe à 16 reprises en tant que titulaire, soit passe décisive, but, ça fait 16 goals et assists, et 29 passes clés, ça fait au total, il a été contributeur, action de but, ça fait 45. Donc, sur les 63 buts inscrits, il a été contributeur de façon directe et indirecte à 45 reprises. On va donc aller regarder quels sont les stats du FC Barcelone sans Lamine Yamal. Donc, voici les stats du Barça sans Lamine Yamal en septembre. Défaite contre... Bon, pas totalement sans Lamine Yamal. Ça veut dire quand Lamine Yamal n'est pas titularisé. Il est soit absent totalement, il ne participe pas à la rencontre, soit il est remplacé. Donc, première défaite contre Osasuna, 4-2. Il est entré, il a marqué un but. Cela n'a pas suffi pour arracher le match nul ou gagner le match. Donc c'est 5 matchs, toutes compétitions confondues, où il a été absent ou remplaçant. On a donc, sur ces 5 matchs, c'est donc une victoire, un match nul, 3 défaites. On voit tout de suite l'impact et la dynamique différente qu'avec sa présence. Barcelone a donc marqué en 5 matchs 8 buts inscrits et donc 1,6 buts par match. C'est dit donc la difficulté de Barcelone à ce niveau d'inscrire un deuxième but. On peut effectivement le remarquer là. Contre Real Sociedad, Barcelone n'a même pas marqué. Contre Barcelone, contre Celta Vigo, c'est juste 2 buts. Contre Las Palmas, Barcelone, c'est 1 but. Contre Osasuna, Barcelone, c'est 2 buts. Et le deuxième but, d'ailleurs, c'est lui qui l'avait marqué. Donc Barcelone, s'il n'était pas entré, certainement, ça serait resté un but. Donc, c'est dit dans la difficulté de Barcelone à retrouver son impact offensif en absence de Lamine Yamal. Donc, j'ai donc mis là, tout en bas, j'ai dit, s'il était là, on aurait eu 18,65 buts inscrits, 18,65 occasions directes ou indirectes de buts. Donc, ce qui fait donc en moyenne 3,73 buts par match sur les 5 matchs qu'il était. Donc, sur les 5 matchs qu'il était là, qu'il était absent, si il était là sur les 5 matchs, Barcelone aurait eu 18,63 buts inscrits en moyenne, approximativement. Donc, on dit en moyenne. Donc, ça fait en moyenne 3,73 buts par match. Quelles sont donc les options qui s'offrent à Hansi Flick? Tout d'abord, on va analyser sur le plan offensif. Quels sont les impacts, quelles sont les options qui s'offrent à Hansi Flick sur le plan offensif? Sur le plan, disons sur le plan en attaque. Donc, premièrement, en pole position, on a Ferran Torres qui est très en forme, vraiment cette saison. Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 4 buts. Et au total, il a marqué 5 buts depuis le début de la saison avec 2 passes décisives. C'est dit donc qu'il a été directement impliqué à 7 buts cette saison, sans oublier qu'il a été absent pendant un mois de compétition. Et on a également Victor qui a 2 buts, une passe décisive et 13 buts par match, qui est d'ailleurs deuxième choix. Et en dernier choix, Ansu Fati, qui retourne de blessure, donc pas du tout en rythme. Il ne serait donc pas une option pour Hansi Flick pour affronter Atlético de Madrid ce samedi. Donc, en pole position, le requin, Ferran Torres, qui, malgré les critiques, est resté debout et continue donc de vouloir fermer la bouche de ses haters. Donc, Ferran Torres en option d'attaque serait donc en pole position. En option du milieu, il faut dire que s'il fallait entrer un milieu plutôt qu'en attaquant pour remplacer le troisième élément de l'attaque, alors certainement, vu que ce sont des milieux, forcément, ça va demander un autre schéma de jeu, parce que c'est toute une autre habitude, tout un autre comportement. Et c'est très important de noter que le changement du système de jeu peut forcément impacter l'équilibre
l'équilibre, la dynamique depuis le début de la saison. Parce que s'il faille retoucher, peut-être faire monter Pedri en 10 pour faire passer Rafinha du côté de Lamine Yamal et faire passer Dani Olmo du côté de où il y avait Rafinha, c'est-à-dire ailier gauche. Déjà, Dani Olmo est moins impactant en temps ailier gauche, il est plus impactant en étant 10. Et donc, ça sera assez compliqué de faire entrer un milieu en tant qu'ailier parce que forcément ça va lui demander un autre comportement et donc voilà les options qui s'offrent donc au milieu. On a donc Pablo Touré qui a joué 7 matchs cette saison avec 3 buts. Il a mis un doublé contre Villarreal, je pense, et donc délivré une passe décisive. Pablo Gavi qui est tout juste revenu de blessure, il a environ 7 matchs déjà, pour 0 but et 0 passe décisive. Et donc Frenkie de Jong qui a environ 6 matchs joués, 1 but, une passe décisive. Le but et la passe décisive, c'était contre Mallorca. Je pense que c'était le 3 décembre. C'était le 3 décembre. Et Firmino Lopez est également cette saison qui a eu un mois d'absence en compétition pour blessure, je pense, ici. Et donc, il a joué 8 matchs pour 1 but marqué et 2 passes décisives. Tel est donc l'ensemble des options au milieu de terrain qui s'offrent à Hansi Flick. Les gars, de votre opinion, comment pensez-vous quelle est la meilleure façon pour Hansi Flick de supplier Lamine Yamal, sachant que de façon vraiment offensive, je dirais même pas qu'il y a quelqu'un qui fasse la moitié de Lamine Yamal parmi ses options, que ce soit en attaque, que ce soit au milieu. Il y a personne réellement qui fait nécessairement la moitié de ce que produit Lamine Yamal dans le jeu. C'est dit donc que sur le plan, si on met un milieu à ce niveau, pour moi, je partirais avec la préférence de Firmino Lopez, qui pourrait plus être adapté au système de jeu. Et donc, en attaque, par contre, je partirais avec Ferran. Donc, Ferran Torres, qui est également pour moi le choix de prédilection. Donc, en compo probable, pour moi, je choisirais en attaque, ailier droit, Rafinha, pointe, Lewandowski, ailier gauche, Ferran Torres, en 10, Dani Olmo, double pivot, Pedri, Casado, défense, Baldé, charnière centrale, défense, ailier latéral gauche, Baldé, latéral droit, Jules Koundé, charnière centrale, garder la même charnière centrale qui est déjà rodée au jeu, ils se connaissent déjà, ils se maîtrisent déjà, ils ont déjà acquis certains automatismes et ils ont également le rythme de la compétition, contrairement à Eric Garcia. On a d'ailleurs vu ce que ça a produit contre les Ghanais, donc je pense que c'était la faute à lui. Et Ronald Araujo, qui également n'a pas encore le rythme de la compétition, donc forcément la charnière centrale c'est Koubassi et Inigo Martinez, et au goal Iñaki Peña. Telle est donc pour moi la compo probable du FC Barcelone pour affronter Atlético de Madrid. Les gars, j'attends massivement vos réactions. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez des likes, partagez la vidéo et on se retrouve demain pour la vidéo d'avant-match